Bonjour à tous, alors on va traiter des 29, 30 et 31, et c'est ajustement se ramenant par changement de variable à un ajustement affine. Alors le 29, regardez bien, hein, on a dessiné un nuage de points comme celui-ci, et en effet, pas trop de relation entre x et y affine. Quand je parle affine, c'est faire passer par une droite, hein. Là, les points, ils s'alignent pas vraiment, loin de là même. Donc, on va essayer de faire un changement de variable. Alors là, ça ressemble à quoi ça? Bah ça ressemble à 29 à quelque chose de comme ça, hein. Elle serait plutôt alignée comme ça. Et ça, c'est une fonction qui s'appelle 1 sur x. La fonction inverse qu'on a déjà vu en seconde plusieurs fois. Voilà. Alors pour bien voir ce changement de variable, donc le changement de variable qui serait à faire, c'est z est égal à 1 sur y, ça veut dire prendre toutes les valeurs de notre série statistique y et faire 1 divisé par, et voir si on a un ajustement affine, mais il me semble que ça serait quelque chose de comme ça. Alors regardez bien ce qu'on va faire. Moi j'ai déjà ouvert ici un petit Excel avec quelques petites valeurs de x et de y qui ressembleraient au nuage de points qu'on a nous. C'est-à-dire que si j'ai à les tracer, ici nuage de points, j'ai un nuage de points, alors forcément il est un peu gros, crac, crac, crac. Voilà, j'ai un nuage de points qui ressemblerait drôlement, alors c'est parce que j'ai zoomé, hein, ça fait des gros points, mais voilà, qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on a là. Et là, on n'a pas du tout un truc affine, hein, on a vraiment quelque chose qui ne passe, on peut pas aligner. Voilà, il y a des points qui sont en dessous. Et regardez ce qu'on va faire. Alors, je vais dézoomer un tout petit peu. Voilà. Et on va mettre celui-ci. Là, on va passer en plein écran. Voilà. On peut même, si on veut, rajouter des points, hein. Par exemple, on peut me rendre 15 1,8 là. Si je rajoute un point à 15 1,8, il va falloir que je refasse forcément le nuage. Hop, donc je prends mes deux colonnes. Je demande de m'insérer un petit nuage de points ici, comme celui-ci, vous voyez. Là, ça s'aligne pas vraiment, hein. Pas du tout même. Attends, va pas. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose, hein, qui ressemble ça, hein, à notre fonction qu'il y avait ici, qu'on a dessiné par là, hein. Les points ne s'alignent pas. Par contre, on pourrait faire un changement de variable. On pourrait dire, je prends une variable qui s'appelle z, ici, et toutes les valeurs de y, là, on fait 1 sur y. Alors si je fais 1 divisé par y, oula, pas que j'oublie de mettre le égal 1 divisé par, alors y c'est celle-ci, voilà, ça me donne ça, 0,125, et puis voilà. Donc ça c'est x en fonction, c'est y en fonction de x, et maintenant regardons z en fonction de x. Z en fonction de x, là, on va avoir un nuage de points quasi aligné. Bon, à part le dernier qui est un petit peu fatigué là, mais on va avoir un nuage de points quasi aligné. On va avoir une vraie, quelque chose de affine. On va pouvoir faire un ajustement comme on sait faire, hein, avec la droite avec la droite avec la droite d'ajustement. Ok. Donc en effet, là, le changement de variable qui serait proposé pour pouvoir faire cette un ajustement affine, ça serait celui-ci, hein, y est égal à 1 sur x. On voit bien que la courbe, elle descend comme ça, donc il faudrait prendre z qui est égal à 1 sur y, faire l'ajustement affine z en fonction de x, et vu qu'on a y en fonction de z, on pourrait avoir y en fonction de x directement. Alors ça, c'est les choses qu'on va voir juste, voilà, dans les exercices qui vont venir juste derrière. Voilà, pour le 29, si je prends le 30, hein. Alors pour le 30, c'est simplement calculer un coefficient de corrélation. On va dire quel rapport avec le champ de variable. Bah, vous allez voir. Mon coefficient de corrélation, je vous rappelle que c'est ρxy. Et ce ρxy, c'est la covariance de xy divisé par la variance de x. Et là, il nous donne les valeurs. La covariance de xy, c'est moins 5. Et la variance de x, c'est 25. Donc ça, là, ça fait 5 sur 25, ça fait 1 cinquième, ça fait moins 0,2. Et moins 0,2, c'est vraiment pas proche de 1. C'est très loin de 1. Donc, ou de moins 1. Donc, pas ou peu de corrélation. Ou de corrélation entre x et y.
Voilà. Pas ou peu de corrélation entre x et y. Pourquoi? Parce que c'est assez loin de 1 ou de moins 1. Voilà, je vous rappelle, hein, si je prends le cours, voilà à quoi ça ressemble. Si j'ai une corrélation, un coefficient de corrélation qu'il faut 1 ou moins 1, les points sont vraiment bien alignés. Hein. Puis si j'ai des valeurs qui sont intermédiaires, hein, 0,8, 0,4, même 0, il n'y a pas de corrélation du tout. Vous voyez, le nuage de points ressemble à ça. Donc voilà, nous on a 0,2, donc on a vraiment un nuage de points qui va être situé par ici, là, et qui est vraiment pas très coléré. Hein. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de relation entre x et y. Hein. Donc voilà pour celui-ci. Donc vous voyez, le 30 et le 29, c'était pas très dur. Par contre, là, ça va être un peu plus difficile pour le 31, parce que justement, on va faire un changement de variable. Donc c'est un jeune papa qui est content parce que son fils est en excellente santé, et dans son carnet de santé, il note le poids à chacun de ses anniversaires et son âge. Donc à 7, à 8, à 9, à 10, à 11 et en 12 ans. Et il souhaite avoir une idée de l'évolution du poids de son fils. Donc avec une calculatrice, graphiquement, on demande de représenter le nuage de points. Alors nous, on va prendre notre calculatrice qui est ici, puis on va voir si on peut le faire. Je ne sais pas si c'est possible à faire avec ça, mais si je vais dans le menu stat qu'il y a ici, et que je rentre les valeurs, donc 7, 8, 9, 10, 11, 12 par exemple, voilà, en face de 7, j'ai 22 kg, après 24, après 28, après 34, après 42, après 51, voilà. Je pense qu'on doit pouvoir faire un petit graphe. Alors oui, il y a un petit truc qui s'appelle graphe ici, et on va essayer graphe 1, on va voir ce que ça donne. Ah, graphe 1 c'est pas mal, hein. Vous avez vu un peu. On a bien une courbe qui apparaît. Elle a pas l'air très... oui, ça a l'air de grimper quand même, hein. Ça a l'air d'être une fonction qui grimpe pas très très alignée, hein. On imagine bien qu'à 13 ans, ça va grimper encore un peu plus et on va avoir quelque chose de difficilement, difficilement ajustable. Quoique, écoutez, on va bien voir. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne déterminer le coefficient de corrélation R entre X et Y. Donc là, on a fait déjà pour le 31 la petite représentation qui a l'air d'être quelque chose qui grimpe comme ça. Hein. On sent bien que c'est pas très coléré. Pas beaucoup de relations entre les deux. Et ici, on va déterminer donc le coefficient R. Alors, eux, ils l'ont appelé R. Moi, je l'appelle ρxy, on peut l'appeler R. Et c'est parti, donc, à l'aide de la calculatrice. Cette fois-ci, on va redemander un calcul. Ici, un calcul de régression qui a là en fonction de x. Et là, on a un R qui vaut 0,97, donc c'est vraiment pas mal. Ça a l'air d'être bien coléré. Donc c'est bien. Mais alors attendez, parce que truc que je piche pas. Donc là, l'ajustement affine peut être envisagé. Donc le changement de variable se justifie pas trop. Essayons de voir ce qu'il nous donne, parce qu'apparemment il nous donne un petit truc avec un changement de variable, et on demande de poser z était égal à racine de yi. Donc il faut faire ce tableau-là, à chaque fois en remplaçant la ligne des y par la racine de, et on va bien voir. En regardant un petit peu ce que ça donne. Alors, racine de 22, j'ai peur que ça donne pas exactement ce qu'on veuille. Hein. Je vais pas tout tester, mais on va essayer. Alors, racine de 22, c'est parti. Donc, pour 7, on va le refaire ici. Pour 7, donc là j'ai x, là j'ai z. 8, 9, 10, 11, 12. J'ai peut-être pas fait des cases assez grandes aussi. Hein. On va bien voir. Racine de 22, ça me donne 4,7. Est-ce qu'il me demande un arrondi? Compléter le tableau suivant, il ne me propose pas l'arrondi. Hein. On va garder 4,7 ici. Racine de... Alors combien j'avais? Racine de 24. On va tomber pareil, 4,7. Environ. 4,9. Pour 9, racine de 28. Je sais pas si ça va marcher. 5,3. Racine de 34. On va se laisser guider. Hein. 5,83. Je vais garder le 83 parce que vous voyez, il y a un 0 juste derrière, donc l'arrondi est pas trop mal là. Racine de 42.
Ça fait 6,5. Oh, 6,48, c'est bien aussi. Hein. Et racine de 51. Oups, excusez-moi madame. Ça fait 7,14. Gardons le 7,14. Je crois que racine de 22, on va... Est-ce que je peux remonter à l'intérieur de mes bazars? Non, je peux pas remonter, moi. Racine de 22. Ouais, 6,7, c'est pas mal. Ou 6,69. Ouais, 69. C'est un peu plus juste, mais bon, ça va pas changer grand-chose. Hein. 6,60. Donc voilà. Et maintenant, on va faire la même chose, mais avec ces valeurs-là. Donc je vais retourner dans mes stats. Et on y va, à la place de 22, je vais mettre racine de 22. Alors, je pourrais même taper directement, je ne vois pas pourquoi je m'embête, racine de 22. Ici, racine de 24, directement. Ici, racine de 28. Ici, racine de 34. Racine de 42. En plus, c'est pratique. Les nombres apparaissent, il y a juste à taper racine 2. Et racine de 51. Voilà. J'espère que ça va nous donner un truc mieux. Hein. Et il nous demande, avec ce tableau maintenant, de calculer R'. Et ça, c'était le 2A. Ah, je me suis trompé, c'était 2. Là, j'ai mis 2, j'ai mis C. Mais ça, c'est le 2A. Voilà. Et le 2B, donc pour ce tableau-là, le coefficient de corrélation R', là, il vaut combien? Et bah, regardons un petit peu. Calque, règle, en X. 0,97 aussi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Donc, là, il y a un petit problème dans les données. Hein, parce que normalement, ça devrait faire quelque chose d'un peu plus sympatoche. Donner l'équation de la droite de z en x. Alors, donner l'équation de régression de la droite de z en x, il faut arrondir au centième. Donc, regardons bien. Z en x, il faut arrondir au centième. Donc, bah, il nous l'a donné. Hein. Il est ici. 0,5 et 0,96. Donc, on a z qui vaut 0,5 x plus... Alors, le b, c'est 0,96. 0,96, voilà. Et on sait que y, que z, c'est racine de y. Alors, tous les zi, c'est racine de yi. Ça veut dire que yi, c'est z au carré. En plus, ça marche bien, c'est des valeurs positives, donc on ne se pose pas trop la question. Donc, y, c'est donc z au carré, ce qui est égal à 0,5x plus 0,96, le tout au carré. Voilà, c'est ce qu'on nous a demandé. Estimer alors une relation entre x et y, c'est fait, hein, y est égal à tout ça. Très bien. Utiliser cette relation pour estimer le poids que pourra avoir son fils à l'âge de 15 ans, donc lorsque x égale 15, donc y est égal à 0,5 fois 15 plus 0,96, le tout au carré. Alors regardons un petit peu ce que ça donne. Alors on va revenir au menu ici. Ici au run math qui est là. Alors 0,5 fois 15 plus 0,96. Ça nous donne tout ça. Et au carré donc, oups là, excusez-moi, je veux la réponse précédente au carré, ce qui nous donne 71,57 kg. 57 kg, un beau bébé, hein, de 71 kg à 15 ans. Voilà. Voilà à peu près ce que l'on a. Je vais juste vérifier le coefficient qu'il y a ici, qui est de 0,96, le coefficient R, là, qui était de 0,96 ici, là, pour la première série statistique, parce que j'ai quand même un doute. Hein. Alors, on va reprendre les nombres. C'est quand même dommage d'avoir le même coefficient avec l'un et avec l'autre. 24, 28, 34, 42 et 51. Voilà. Calque, coefficient de régression en x. Ah, on a 0,97,5 en plus. Ouais. Donc c'est presque mieux coléré comme ça que le reste. Alors on pourrait le tester. Hein. Lui, il me dit que j'ai un y ici qui vaut 5,85 fois x moins 22,14. Voilà. Si j'ai 15, allez, on va essayer avec 15, voir si on tombe sur le même résultat que ça. On peut essayer avec 15, menu 1. Alors, 5
22,85 fois 15 moins 22,14. 65 kg. Donc il y a une petite différence. Hein. À 15 ans, 65 kg, c'est un peu maigrichon. Et là, à 15 ans, 71 kg, ça paraît un peu plus normal pour un garçon qui est un petit peu costaud. Voilà. Après, vous voyez, on a fait deux ajustements. L'un et l'autre sont valables, entre guillemets. Après, le fait que l'on utilise l'un ou l'autre pour l'interpolation, on peut pas savoir si on a juste ou faux. Hein. Là, les deux sont recevables parce que les coefficients R, là, sont assez proches de 1 et puis sont assez proches l'un de l'autre. Hein. Je vais encore revérifier une dernière fois pour celui-ci. Hein. On va faire ici racine de 22. Ici, racine de 24. 7, 8, 9, 10. Je me suis pas trompé. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hein. Racine de 28. Racine de 34. Racine de 42. Et racine de 51. Donc si on lui demande un coefficient de régression ici... Ah non, 98,5. Ah, on est mieux. 98,5. Qu'est-ce que j'ai noté? Ah, j'ai noté R2. Je me suis trompé. J'avais noté le R2 qu'il y a ici. Donc on a un coefficient de régression qui est un peu meilleur ici. Hein. Donc le R' est un peu meilleur ici que celui-là. Donc on est un peu mieux ajusté avec cette valeur-là qu'avec cette valeur-là. Et vous voyez, hein, ce qui se passe, Z c'est racine de Y. Donc Y c'est Z au carré. Donc si Y c'est Z au carré et Z, on sait combien il vaut ici. Hein, donc on prend ce qu'il y a ici. Puis bien sûr qu'on pourrait développer, mais je préfère le laisser comme ça. Voilà pour le 29, 30, 31. La série d'après, c'est la même chose avec un petit changement de variable aussi. Et on va voir si on se trompe ou pas. Voilà, bonne journée à tous. Au revoir.